Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle et bienvenue pour la seconde partie de notre live construction consacrée au set, donc à un set Alien Conquest sorti en 2011, le QG de défense terrestre, voilà, et donc dans la première partie, souvenez-vous, on a construit un vaisseau, et donc d'ailleurs j'ai posé les stickers, donc voilà à quoi ça ressemble avec les stickers. Donc bien sûr, stickers sur une surface arrondie, c'est toujours super sympathique à poser, hein, comme d'habitude. Donc voilà à quoi ça ressemble avec. Je vous rappelle aussi qu'on a construit un SAS comme ça, ainsi qu'une figurine, et on construira une autre figurine à la fin de cette partie-là. Donc je pense que ce serait une figurine humaine, vu qu'on va construire un véhicule humain maintenant. Bon, même si on avait déjà, le SAS est aussi du côté humain, mais là c'est vraiment un vrai véhicule, avec donc le sachet numéro 2. Allez, fermez le là. Les grosses pièces. Les petites pièces. Et bon, ça devrait être amplement faire l'affaire, non? Voilà. Allez. Donc on va commencer avec une 2x4, parce que d'après ce que j'ai vu. Donc attends, je regarde l'heure vite fait, ok d'accord. Donc une 2x4, une pièce de coque, une seconde pièce de coque. Voilà. Ce qui devrait donc faire notre armature. Des pièces en A, donc ça on va passer les mains du personnage. C'est bras, hein. Parce que ce sont bien sûr des pièces normales, des briques normales, le personnage va heurter ses bras contre. Avec des pièces comme ça, ce n'est pas le cas. On va ensuite caser deux pièces 3x2. J'ai dit 3 pièces ou 2 pièces? 2 pièces en tout cas. Voilà, donc on peut la mettre à niveau. Et donc pour pouvoir mettre ça. Comme ceci. Voilà. Une 4x4. Quitte à faire à l'avant, on va aussi caser cette pièce-là. Hop là. C'est une pièce assez connue quand même. Ici. Ensuite, des petites pièces avec un tenon à l'avant. Donc bien sûr, je suis notre couleur bleue, hein, je vous rappelle. Toujours du côté humain. De toute façon, bah, on aura plus de véhicule alien. Maintenant, on a construit le seul qu'il y avait dans le set. Hein, c'était la petite navette qui est bien courageuse pour affronter un gros camion. Et ce sera tout pour cette fois-ci, je pense. Hop, une 2x1 jaune. Des petites pièces orange trans. Pas confondre avec aussi, on a cette icône rouge trans. Mais non, là, c'est bien du orange trans qu'il faudra mettre à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais prendre la x4. Ici, on va continuer à mettre des gros trucs à l'arrière. Ce qui casse un peu la forme qu'on avait à la base. Donc je verrai bien comment ils vont cacher cette espèce de gros bloc avec les ailes. Enfin, on verra bien comment ils le font. C'est ce que je voulais dire. On va ensuite caser, quitte à faire cette pièce-là. Donc c'est une pièce imprimée qui date de Rock Raiders, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même très très nouveau. Hein. Mais ça sert un peu à faire un peu de contrôle. Même si on a deux gros boutons et des espèces de jauges, là encore. Ça semble un peu limite. Mais je suis mauvaise langue car effectivement on va aussi mettre un joystick. Un joystick, oui. Un manche, quoi. Faut juste que je trouve la pièce qui va bien. Une 2x1 avec un subtenon. Que je la mette. Il faut la mettre tout en bas, donc attendez, on va aussi l'accrocher sans que la pièce ne tombe de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une pièce circulaire ronde. Et enfin, donc, le joystick en lui-même. Voilà. Donc, j'ai mis un coup de temps là-dessus, on va essayer de se dépêcher. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accrocher donc des pièces comme ceci. Pièces courbées. Voilà. Deux pièces bleues. Et puis, on va continuer comme ça. À ce niveau-là. Ok, encore une fois plus, il faudra mettre une pièce, donc une fois une carré transverse sans tenon bien sûr, et une en trans rouge, comme ceci, rouge et vert. Des pièces comme ça ensuite, donc, en fait c'est un combo entre une... Ah, quoi que non, j'allais dire c'est un combo entre une fois deux et une pièce triangulaire, mais au final non, parce que là, si on avait une pièce triangulaire, je pense pas qu'on aurait... on aurait moins d'espace là en dessous, vraiment d'espace. Je
ce serait un peu, la partie toute droite serait un peu moins haute, voilà. Pour faire simple. Les accroches grises qu'on va caser ici. Ouais, bah, je pense que c'est bon, donc on est à là pour l'instant. Quitte à faire, on va mettre ça un peu plus droit. Et maintenant, on va faire visiblement. Donc on va prendre ça. On va mettre ces deux pièces-là ici. Je pense que ça, on aura le droit pour un joli x2 après. Une grande 2x10, je pense. Voilà. Et enfin, une x4. Ok, ça se met comme ça. Donc. Voilà. Donc bah, on va faire pareil. Bon, je vais pas le mettre... Je vais accrocher directement au truc. Je pense que ce sera tout aussi stable. Je l'espère, du moins. Oui, il faut bien une 2x6. Comme ceci. Voilà notre véhicule. Mais c'est pas fini. On va prendre des pièces comme ça. Hop, les mettre ensemble, les accrocher grâce à cette pièce-là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, on va prendre pièce 2x3 lisse plus accroche sur le bord. Comme ça, c'est étrange comme pièce, hein, quand on y repense. Après, je pense que peut-être faire une espèce d'accroche pour les drapeaux. Enfin, je sais pas quelle c'était la première en premier, mais c'est vrai qu'elle a quand même, elle requiert une utilisation très spécifique. Ensuite, un truc assez rigolo, on va prendre des haches. Donc pas très futuriste, oui, pas très SL, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pour donner un design un peu spécifique, donc à la partie du laser. Donc on va prendre une pièce orange, je dis pas de bêtises, qu'on va d'ailleurs mettre au maximum, donc comme ceci. Ok. Ça maintenant, on va le caser à ce niveau-là. On fait ça x2. Donc je vais faire rapidement. Je vais pas trop vous montrer, c'est pareil que là. C'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Hein. Voilà, on casse bien la hache comme ça. Maintenant la pièce. Quoi je sais pas où vous voyez bien parce qu'on dirait que le soleil tape un peu moins, donc peut-être que je reverrai mon Velux un peu mieux après. Et voilà ce qu'on a pour l'instant. C'est pas trop mal, hein, écoutez. Maintenant on déconne plus. On va prendre une grande pièce 1x10. Ça commence à prendre forme. Normalement, il va aussi falloir caser des pièces comme ça donc. Et on va en caser 4. Elles seront à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici. Donc, je vais faire le côté qui est devant moi. Voilà. Ensuite, je vais mettre ces espèces de grandes plaques avec une diagonale à ce niveau-là. Voilà. Ok, maintenant on va prendre des petites coupoles. Ça et un laser x2. C'est un laser, une antenne plutôt. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Et ça, on va l'accrocher à ce niveau-là. Donc en fait, dans ça, ouais, comme ça.
Attention à pas casser le truc. Comme ceci. Et maintenant, on va coincer l'antenne là-dedans. Voilà, enfin le bout d'antenne dans une autre pièce comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Ouais. Donc on va bien mettre comme ça la pièce. Bon, par contre, on va quand même mettre droite le truc. Ouais, je pense que ça devrait faire l'affaire. Comme ça, ensuite on va rapidement couvrir tout avec des bonnes grosses plaques pentues, légèrement arrondies. Et quitte à faire d'autres plaques lisses, une fois 6. Voilà. Plein de stickers à poser qu'on ne fera pas pour l'instant, je le ferai en vidéo. Mais avant les stickers, on doit quand même mettre des petites pièces. Oui, j'ai fait une petite bêtise. Ça se met comme ça. Donc on leur met ça comme ça. Et je vais aussi mettre maintenant des pièces. Ah, c'est deux rouges là, c'est plus. Ouais, c'est pas. On n'a pas une rouge et une verte, tiens, étrangement. Pour aller de pair avec nos feux qui sont là, qui sont aussi rouges et verts. Donc ça c'est fait, maintenant on va construire une pièce, une partie à part entière visiblement, donc je vais mettre ça ici pour l'instant. On va commencer avec une 2x3. Une 2x1 et puis voilà quoi. Hop. Hop. Pièce d'accroche, hein, j'espère que vous comprenez. Je fais ça assez rapidement, mais bon, je pense que c'est assez facile à comprendre sans que je vous décrive toutes les pièces. Donc, pentu ici. Et au final, c'est déjà fini. C'est déjà une page. On reprend le véhicule. Maintenant, on va accrocher ça comme ceci. Bon, oui, maintenant, tu m'étonnes qu'on n'aurait pas la pièce verte parce qu'elle est quand même bien cachée. Les pièces rouges sont quand même bien pointées derrière. Hop là, on prend notre vitre. Donc elle date bien de 2011, rien avant celle-ci. Hein. C'est vrai que je savais pas trop qu'il y a une Jago qui utilise en 2012, mais voilà. Un peu bizarre, je pense ces trucs. Ouais, c'est assez spécial quand même, hein. Parce qu'on dirait qu'il est lancé alors qu'au final il est juste lancé à l'avant, il y a quand même une très grosse vide, donc ça fait un peu. La notion de dynamisme est un peu bizarre avec ce vaisseau, je trouve. Ensuite, on va prendre des 2x1 avec trou en croix. Qu'on va caser ici et là. Et que tu as à faire, en fait, j'ai en sort caser ici et là. Et je vais aussi prendre cette pièce-là, qu'on va mettre donc sur les côtés pour que ça suive la forme de la pièce bleue. Je fais ça de l'autre côté aussi, comme ça. On va mettre un petit aileron, un peu, c'est un peu ridicule quand même comme forme de vaisseau, c'est un petit aileron, mais bon, voilà. Ensuite, deux pièces de gris jaune à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même fait un chouette rappel de forme avec les deux pièces de gris jaune qu'on avait déjà casées auparavant sur les ailes. Des pièces, comme on l'a vu précédemment, on les a vues en gris, je crois, ces pièces-là. Hein, ouais. C'était juste, bah, elles sont juste en dessous, regardez. Et d'ailleurs, on va faire pareil qu'en dessous, on va reprendre des pièces circulaires comme ça et on va les mettre là, mais celles-ci elles seront bleues. Donc là encore un rappel de forme sur deux niveaux différents, comme vous pouvez le remarquer ici. Voilà. Ça doit être fait. Oh, il manquait les réacteurs. Donc, on prend ça. Barre de 3 plus ce nom. On accroche un cône qui sera rouge cette fois-ci. On accroche nos jantes. Avec un trou en croix, pas un trou rond, parce qu'il y a aussi des jantes à préparer, mais elles ont un trou rond. Là, ce n'est pas le cas.
Voilà, on fait ça x2. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? J'ai fait une grosse bêtise, moi. Enfin, attention, il y a un côté plein et un côté vide. Il fallait mettre du côté vide. Et non du côté plein. Voilà. Je remarque que j'ai encore une antenne, visiblement, c'est un peu bizarre. Parce qu'ils ont filé dans rame. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à mettre des cônes orange. Orange trans. À ce niveau-là. Et donc, eh ben, on a fini là, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc oui, les pièces qui restent au final, une antenne, et pour le reste, des petites pièces transparentes majoritairement, ainsi qu'une pièce fromage, comme ceci. Voilà. Et oui, bah tiens, je dis qu'on allait faire un bonhomme, donc on va faire un bonhomme. J'avais carrément oublié, tiens. On va faire qui? C'est qui peut être là, disons? Il n'y a personne sur l'image. Il n'y a personne sur l'image, donc on va prendre la femme, tiens. C'est avoir les mêmes fringues, de toute façon, ils ont les mêmes fringues. L'ADU, donc là, je sais plus ce que c'est dire. Il y avait écrit en plus dessus. Alien Defense Unit. Donc, voilà. Le corps, un joli bleu clair, hein, comme vous pouvez le voir. Et l'arrière aussi qui est imprimé. Pas mal du tout. La tête donc. On va prendre la femme. Donc tête normale et tête... je vais casser la tête à celui-là. Voilà. Le casque. Donc assez classique, on l'a vu pas mal de fois hein, sur différentes figurines espace des minifigs. D'ailleurs, ça fait toujours quand même un très gros haut de tête, je trouve. À ce niveau-là, je trouve que le haut est quand même assez gros. Et ensuite l'arme. C'est un mot que je n'ai pas avant. Une espèce de double revolver. Assez sympathique. Voilà. Je vais la mettre dans le véhicule pour qu'on voie un peu à quoi ça ressemble. Et donc, voilà à peu près le véhicule fini. J'ai pas fait de turnaround d'ailleurs, en passage. Donc ça, bien sûr, c'est en mode sans sticker. Les stickers, normalement, vous les verrez dans la partie 3 de la vidéo, qui arrivera donc prochainement. Voilà, donc on dit pas plus, parce que je sais pas quand je vais poster de toute façon. Et puis donc on se retrouve plus tard, donc pour la troisième partie de la vidéo qui sera enfin consacrée au début du camion. Donc on verra un peu ce que nous réserve cette espèce de QG sur roue. Voilà, il y a quand même pas moins de 10 roues au total, donc on verra un peu ce que ça vaut, ça nous surprend ou pas. Allez, on se retrouve donc plus tard. Plus.